Vous écoutez la radio africaine de Libreville de Moyadi au Gabon, 21h en temps universel. Afrique Info, Patrick Vivant. Dans le journal de Cameroun, avec la sentence de l'affaire dite de l'Albatros, 25 ans de prison ferme pour l'ancien ministre Marfat Hamidou Yaya. Et puis, les problèmes non réglés du Sud, le Soudan, Conseil de sécurité des Nations Unies, encourage deux partis à faire preuve des très bons soutiens et de volonté politique. Et tout d'abord le Mali qui célèbre depuis ce matin ses 50 jours d'indépendance, événement qui intervient dans un contexte bien particulier. Jérémy Gustave, président Barre. L'anxiété des Maliens est causée par la peur des lendemains au moment où le langage des deux acteurs engagés dans le recouvrement de l'intégrité territoriale et la laïcité du Mali, la CEDEAO et les autorités de la transition, n'a pas encore trouvé de point de raccordement. L'organisation émettant jusqu'ici le vœu de voir les soldats ouest-africains être déployés sur toute l'étendue du pays, alors que le gouvernement de Bamako et le président Diokounda Traoré, qui estiment que le Mali n'est pas sous occupation, pensent pour une présence de la CEDEAO juste dans la partie septentrionale, toujours occupée par les islamistes qui imposent la charia, loi islamique. Cette situation est jugée très préoccupante par le médiateur dans la crise malienne, le chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré, qui a, il y a quelques jours à Paris, affirmé à l'issue d'un entretien avec son homologue français François Hollande toute la complexité du cas en ne comprenant pas pourquoi les autorités de la transition campent sur leur position. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que ce n'est pas demain la veille que les 3300 soldats de la force internationale seront déployés au Mali, car ni les rencontres des chefs d'état-major, ni les réunions des ministres de la Défense et des Affaires étrangères ouest-africains n'ont rien dégagé de concret sur ce sujet. Pendant ce temps, les principes démocratiques continuent d'être battus en brèche, même si l'on observe que les soldats d'organisation du 4 tombeurs le 22 mars dernier d'Amadou Toumani Touré ont regagné le Cameroun et permis au gouvernement de vaquer tranquillement à ses occupations. Anxieux sont les Maliens, cependant, qui apprennent ou assistent chaque jour à la mort d'un de leurs semblables, lapidé, amputé d'une main ou tout simplement abattu follement. De quoi faire que Modibo Keïta, le frère de l'indépendance du Mali, se retourne dans sa tombe, lui qui préféra se livrer aux soldats qui l'interpellèrent
au retour d'une tournée à l'intérieur du pays, avoir le son monstrueux de ses compatriotes coulés. Jérémy Gustave Zamba, le Cameroun à présent avec le verdict, nous le disons dans les titres de l'affaire dite de l'Albatros. 25 années de prison ferme pour l'ancien ministre camerounais Marafat Hamidou Yahya, coupable de détournement de plusieurs milliards de francs CFA destinés à l'achat d'un avion présidentiel. Le verdict du tribunal, c'était ce matin à Yaoundé. Précision de Jacques Legrand. Selon le juge Gilbert Schlick du tribunal de grande instance du Foumbé à Yaoundé, toutes ces personnes ayant trempé la main dans cette histoire entre 2001 et 2004 ont volontairement mis en œuvre une machination pour faire une masse sur les 24 milliards de francs CFA destinés à l'acquisition du Boeing BB-Jet 2 présidentiel du Cameroun pour les déplacements du président de la République du Cameroun. En somme, les pièces comptables, les dossiers de la CBC Bank et autres éléments financiers sont de Yves-Michel Fotso, le cerveau de la mafia, qui a permis que l'argent destiné à l'achat d'un avion présidentiel finisse dans leur poche personnelle. Et pour le faire, il a fallu le concours des personnels de la Commercial Bank of Cameroon. Et l'orchestration a été cautionnée par Marafat Hamidou Yahya, ex-secrétaire général de la présidence de la République, qui était au courant de la manigance de son ami Yves-Michel Fotso et qui a facilité le forfait, usant de son pouvoir d'influence pour tromper la vigilance des finances. Aussi, le juge Gilbert Schlick a été sans pitié pour les incriminés Marafat Hamidou Yahya, Michel Fotso et Jean-Marie Asenenkou, qui écopent chacun de 25 ans d'emprisonnement ferme. 15 ans d'emprisonnement ferme chacun pour Jean-Marie Chapuis, ex-directeur général de la CBC Bank, et sa collaboratrice Geneviève Sandion. Et quant à Julienne Nkunda, ex-directeur général adjoint de la CBC Bank, elle s'en tire avec 10 ans d'emprisonnement ferme. Outre ces condamnations, les accusés devront payer à l'État du Cameroun 21 milliards 375 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais du procès à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. La défense a 48 heures à compter du lundi 24 septembre 2012 pour interjeter l'appel. Jacques Legrand, Africa numéro 1. La Côte d'Ivoire va présenter un hommage aux 21 soldats tués récemment dans une série d'attaques contre les forces républicaines. On écoute à ce sujet le ministre ivoirien de la Sécurité, Paul Kofi, sur les propos recueillis à Abidjan par la SIDA. Ce dispositif, on a mis en place un test de base de terrain maintenant, nous traquons à diminuer. Les bandits sur le terrain, ils ont fait de sortir par le corridor, ils ont été bloqués.